Comment transformer 1000 euros en 100 000 euros en crypto? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est tout à fait possible de transformer une petite somme en une grosse somme grâce à la crypto, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va pas se faire en une semaine, en un mois, ça va pas se faire en 3 mois non plus. Il faut vraiment voir ça à moyen et long terme. Et ce que tu vas apprendre dans cette vidéo, c'est la méthode réaliste, étape par étape pour y arriver. On va voir combien de temps est-ce que ça prend vraiment et on va voir ce que font les gens qui atteignent cet objectif et ceux qui échouent. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Juste avant, je t'invite à mettre un pouce pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de sujet t'intéresse. Abonne-toi également à la chaîne. Si c'est pas déjà fait, si tu veux créer ta liberté financière grâce à la crypto avec une approche pragmatique, sans bullshit, rationnelle, on n'est pas dans les promesses miracles sur la chaîne et tu peux aller plus loin une fois que tu auras regardé cette vidéo en cliquant sur l'un des liens en description, tu as des ressources offertes pour pouvoir te former. Et dernière chose, je ne suis pas conseiller en investissement, cette vidéo est faite à des fins pédagogiques, éducatives, prends tes décisions, fais tes propres choix, investis si tu veux investir uniquement une part de ton capital que tu es prêt à perdre. Tout investissement comporte des risques et particulièrement en crypto, c'est très volatile, donc si tu fais n'importe quoi, tu peux perdre tout ton argent, donc fais très attention, prends tes responsabilités. Cette vidéo, encore une fois, n'est qu'éducative. Ceci étant dit, alors, déjà, on va voir la réalité du x100, parce que c'est de ça dont il s'agit. On parle de faire x100 sur son capital. Ce que les gens imaginent, c'est que voilà, il faut acheter un meme coin. J'ai fait une vidéo sur les meme coins sur ma chaîne, si tu veux voir ce que c'est. Il y a des gens qui se disent, bon, je vais acheter un meme coin et je vais devenir riche en une semaine. C'est un peu l'idée dans la crypto. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la crypto avec cette idée-là. Ils se disent qu'ils vont trouver la pépite qui va faire x100, vraiment le coin qui a le plus de potentiel qui va péter. Et il y a des gens aussi qui se disent bon, moi je vais me lancer dans le trading. Il y a plein de gens qui gagnent de l'argent grâce au trading et si je me forme bien, je vais pouvoir enchaîner les gains, je vais pouvoir bien gagner. Ce qui se passe vraiment, c'est que la plupart des traders perdent de l'argent. Il faut vraiment comprendre ça. Ça vaut pour la crypto, mais pas que. Il y a beaucoup de traders qui perdent de l'argent. Tu vois, trader, c'est simplement acheter bas et vendre haut, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à acheter bas et à vendre quand c'est haut. La plupart des meme coins aussi, si je reviens au meme coin, bah, ils finissent à zéro. C'est-à-dire qu'ils ont plus de valeur en quelques semaines, en quelques jours, parfois même en quelques heures, ça dépend des meme coins, mais bah, ils finissent à zéro, ils ont absolument aucune valeur. Et il y a des success stories. Effectivement, oui, il y a des gens qui gagnent de l'argent grâce au meme coin, grâce au trading en crypto, etc. Mais la réalité, c'est que ce sont des survivants. Tu vois, d'un point de vue statistique, ça n'est pas la majorité. Quand ils te disent, oui, tu peux y arriver, etc., c'est un biais du survivant, en fait. D'une certaine manière, c'est des gens qui, voilà, ils n'ont pas tous eu de la chance, mais il y a quand même une part de chance dans pas mal des cas. Et voilà, c'est pas parce qu'il y a une minorité de gens qui arrivent que tout le monde peut y arriver. Il faut vraiment avoir ça en tête. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que c'est possible de transformer 1000 euros en 100 000 euros, mais plutôt comment, de la façon la plus safe possible, voilà, sans prendre trop de risques. Après, attention, encore une fois, tout investissement comporte des risques, et notamment en crypto, j'insiste. Donc, la méthode compte plus finalement que le montant de départ. Tu vois, là, je te parle de 1000 euros en 100 000 euros. Ça peut être 10 000 euros, ça peut être 100 euros. Enfin, voilà, peu importe, mais on va voir étape par étape comment faire. Alors, déjà, les deux approches qui ne marchent pas. On va parler des deux trucs que moi, je ne ferai pas, en tout cas, pour transformer 1000 euros en 100 000 euros. Le holding, déjà, le holding pur, bah, c'est pas ce qui va être le plus rapide. C'est-à-dire que tu as des gens qui se disent, bon, moi, je vais acheter du Bitcoin et je vais attendre X années. Le problème, quand tu fais ça, c'est que tu ne génères rien entre-temps. Alors, effectivement, le Bitcoin a tendance à prendre de la valeur et c'est une très bonne idée, mais voilà, tu génères rien entre-temps. Pendant 10, 20 ans, enfin, tu vas rien générer. Donc ton argent, il dort en fait au lieu de travailler pour toi, ce qui est quand même assez dommage. Et c'est aussi très lent, tu vois, d'attendre, d'acheter un coin et d'attendre, c'est très lent et ça dépend uniquement de l'augmentation du prix en fait du token. Donc c'est pas pour moi la meilleure approche. Et tu peux tout à fait transformer 1000 euros en 100 000 euros, mais tu vas attendre et je pense pas que tu as envie d'attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'autre approche, on en a un petit peu parlé précédemment, c'est le trading. Alors il y a des gens qui font du day trading, on parle aussi de swing trading, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, de meme coin. Le problème, c'est qu'encore une fois, la majorité des meme coins perdent leur valeur. Le trading, en plus, il y a peu de gens qui en parlent assez, je trouve que c'est un stress énorme, c'est un métier à temps plein. J'ai entendu des histoires, tu vois, de traders qui en fait gâchaient un petit peu leur vie à faire du trading. Ils étaient avec leurs copines et ils profitaient pas vraiment des moments avec ou de leur famille parce qu'ils devaient trader, ils avaient la tête dans le trading. Donc
Donc c'est pas idéal pour moi, et un mauvais trade en plus peut te faire tout perdre. Donc pour moi ces deux approches sont pas idéales, parce que ça te permet pas d'avoir des revenus ultra réguliers, tu vois, et tu as une dépendance totale à la chance ou au timing. Donc voilà, il n'y a pas d'effet boule de neige. Alors les bons traders, ils peuvent avoir un effet cumulé, enfin faire ça intelligemment, mais je trouve que c'est pas l'idéal. Donc quelle est la méthode la plus efficace, la plus intelligente à mes yeux? Le principe de base, c'est déjà de miser sur les blue chips. Donc les blue chips, ce sont les grosses cryptos, hein, Bitcoin, Ethereum, etc. Donc tu mises sur les blue chips et tu fais travailler tes blue chips en continu. L'idée, c'est de réinvestir les gains que tu fais grâce à tes blue chips et grâce à l'effet cumulé sur plusieurs années, tu vas pouvoir transformer ces 1000 euros en 100 000 euros. Encore une fois, c'est un cas théorique, hein, on peut changer les sommes, mais c'est l'idée. Donc une petite vue d'ensemble de la théorie. Après, on va creuser, mais première étape, tu accumules des blue chips, donc Bitcoin, Ethereum, etc. Étape 2, tu les mets en collatéral sur une plateforme, tu les prêtes. Étape 3, je vais détailler après, mais étape 3, tu empruntes des stablecoins grâce à ce collatéral que tu as mis sur une plateforme. Et ensuite, tu fais du yield farming avec ces stablecoins. Tu fais travailler ces stablecoins en les plaçant dans des pools de liquidités. Et ensuite, tu réinvestis les gains que tu génères grâce au yield farming dans des blue chips, dans du Bitcoin, Ethereum, etc. Et tu répètes. C'est ce qu'on appelle une flywheel. En fait, il y a un cercle vertueux, si tu veux. Et grâce à ça, tu vas aller de plus en plus vite. Tu vas pouvoir atteindre de plus en plus vite cet objectif de 100 000 euros en capital. Maintenant, on va voir étape par étape. Alors, première étape, tu accumules des blue chips. Donc, Bitcoin, Ethereum, etc. Donc, moi, j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est le Bitcoin, l'Ethereum, le Solana. Alors, il y a plusieurs écoles, mais ce sont de grosses cryptos. Alors certains te diront Solana, est-ce que c'est un blue chips? Bon, on va pas débattre là-dessus. Et pourquoi des blue chips? Simplement parce que tu as moins de risques, simplement que les cryptos disparaissent. Bitcoin est quand même assez implanté pour qu'on se dise que ça va pas disparaître. C'est accepté comme collatéral un peu partout, sur toutes les plateformes. Et il y a un vrai historique, tu vois, de valorisation sur le long terme. Ça a monté en valeur pendant des années. Donc voilà, tout ce qui s'est passé par le passé ne permet pas de prédire l'avenir. Mais bon, on a quand même pas mal de bons indicateurs. Donc comment tu accumules? Soit tu investis un peu chaque mois, tu fais ce qu'on appelle du DCA, du dollar cost averaging. Tu peux te dire, vas-y, je vais mettre 200 euros par mois, par exemple, dans des blue chips. Voilà. Ou alors tu mets une grosse somme directe. À toi de voir, les deux marchent. Mais moi, quand j'ai des grosses sommes, tu vois, à mettre, je préfère les mettre d'un coup, faire ce qu'on appelle du lump sum, plutôt que de mettre ça au fur et à mesure. Voilà. Bon, c'est une question de préférence, en fonction de si tu es salarié, entrepreneur, etc. Une fois que tu as acheté des blue chips, et il faut le faire régulièrement, hein. L'idée, c'est de mettre ça en collatéral. C'est de mettre ça en collatéral sur une plateforme du style AAV. AAV, c'est la plateforme qui est pour moi la plus pertinente parce qu'elle est très utilisée. Tu as d'autres plateformes comme Compound, et en fonction aussi des blockchains sur lesquelles tu vas avoir aussi d'autres plateformes. Et tu peux mettre donc tes blue chips en collatéral. Et l'idée, c'est, tu vois, de déposer, de bloquer en fait d'une certaine manière de l'Ethereum ou du Bitcoin. Ça va servir de garantie. Et derrière, tu vas déjà, grâce à cette garantie, percevoir des intérêts dessus sur ces blue chips. Tu vas pas gagner beaucoup d'argent grâce à ça, mais tu vas percevoir des intérêts. Donc par exemple, tu vas déposer, je sais pas, 1000 euros d'Ethereum sur AAV. Ces Ethereum vont continuer de prendre de la valeur. Et toi, tu vas gagner un peu d'intérêt là-dessus, mais ça s'arrête pas là. L'idée après ça, c'est d'emprunter des stablecoins grâce à ce collatéral que tu as mis sur AAV. Et pourquoi emprunter? Simplement pour ne pas avoir à vendre tes cryptos, tes blue chips. Tu vois, ce serait dommage de vendre ton Bitcoin, ton Ethereum, parce que ça va se valoriser dans le temps. Donc tu vas rester exposé à la valorisation de ton Bitcoin, de ton Ethereum, et ensuite. En gros, au lieu de le laisser dans un coin, tu vois, à rien faire, tu vas faire travailler ton capital, mais sans perdre la valorisation potentielle. Donc, et grâce à ça, grâce à tes blue chips, tu débloques en fait du capital que tu vas pouvoir faire travailler en fait. Et donc l'idée, c'est d'avoir une LTV qui est pas déconnante. C'est le ratio emprunt garanti. En gros, le maximum théorique sur une plateforme comme AAV, c'est 75-80%. Tu vois, entre ce que tu emprunte et ce que tu as mis en garantie, en collatéral. Il faut vraiment faire attention à ne pas trop emprunter sur ces plateformes-là. Ma recommandation, moi, ce que je fais en tout cas, c'est à peu près du 30% de LTV. Je vais pas beaucoup plus loin parce que sinon, tu as un risque de liquidation. Donc, par exemple, si tu mets 1000 euros de collatéral, tu empruntes 300 euros grand max en stablecoin.
Pourquoi rester conservateur? Encore une fois, simplement parce que tu évites la liquidation. C'est-à-dire que si ta LTV augmente trop, tu peux être liquidé. Ton collatéral peut être sucré par la plateforme. Ce serait quand même dommage. Et tu as envie de dormir tranquille. Tu as envie de pas être en stress comme les traders. Donc fais attention. Et il faut aussi que le health factor, si je parle comme un Américain, il faut qu'il soit supérieur à 2. Il faut vraiment faire attention à ta LTV et au health factor quand tu mets des cryptos en collatéral et quand tu empruntes des cryptos derrière. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu vas placer tes stablecoins. Ce que tu as, par exemple, ton USDC que tu as emprunté grâce à ton collatéral en Bitcoin, en Ethereum, tu vas le placer dans des pools de liquidités sur des DEX, sur des Decentralized Exchange, sur des plateformes d'échange décentralisées. T'en as pas mal. Tu as des plateformes comme Uniswap, Aerodrome, Surbase, PancakeSwap, etc. Il y a des plateformes aussi pour automatiser pas mal de choses en yield farming. J'en reparlerai dans de futures vidéos si ça t'intéresse. Et alors, quel rendement tu peux avoir? Tu peux avoir entre 10 et 50% par an, grosso modo, selon les pools de liquidité. Et plus le rendement est élevé, évidemment, plus le risque est important, logique. Et ce que je t'invite à faire, c'est... Enfin, moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je vise, tu vois... j'essaye de vraiment trouver les quelques pools qui peuvent me garantir un maximum d'avoir ces 50% de rendement minimum. Alors ça peut aller plus loin, mais voilà, j'essaye de trouver les pools les plus sûrs. En mode, ça peut être un pool Ethereum USDC, voilà, un pool wrapped Bitcoin USDC. T'as des Bitcoins qui sont wrappés sur d'autres blockchains. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est vraiment d'être dans un pool voilà, qui est pas déconnant, avec un blue chips et de l'USDC, et toi tu mets ton USDC dedans et il va être scindé entre de l'Ethereum et de l'USDC, ou alors entre du Bitcoin wrappé et de l'USDC. Et en fait, il y a quand même un risque à avoir en tête, c'est que tu peux avoir de la perte temporaire impermanente, de ce qu'on appelle de l'impermanent loss. En gros, quand tu vas dans un pool de liquidité, tu dis, et surtout si tu choisis un pool de liquidité concentré, tu vas dire, voilà, je veux faire travailler mes cryptos, je veux que mes cryptos, mon stablecoin, mon USDC, génère du rendement tant que, par exemple, l'Ethereum soit entre telle fourchette et telle fourchette de prix. Tu vois, si tu es dans un pool de liquidité Ethereum USDC et que tu dis, je sais pas, je veux que la fourchette basse soit 2500, la fourchette haute 3500, c'est un exemple purement théorique. En gros, ton USDC va travailler, va te permettre de générer des frais tant que l'Ethereum est entre 2500 et 3500, parce que quand l'Ethereum est dans cette fourchette-là, ton USDC va servir de swap sur les plateformes d'échange décentralisées comme PancakeSwap, etc. Les gens vont pouvoir swapper entre de l'Ethereum et de l'USDC dans ce cas précis, grâce à notamment aux liquidités que tu as apportées et celles des autres, mais tu vas percevoir des frais grâce à ça. Et si si le prix sort du range, de la fourchette que tu as définie, derrière tu vas plus gagner tu vas plus générer de frais. Et donc ça c'est un risque. Et dans certains cas, du coup, c'est un peu dommage. Et en plus de ça, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tu t'exposes à des risques au niveau des smart contracts, parce que forcément, si tu mets tes cryptos sur une plateforme qui se fait hacker, tu peux perdre tes cryptos, et c'est un peu dommage. Et il y a une autre notion ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la perte impermanente, si tu mettais tes blue chips que tu as déposés sur AV en collatéral dans des pools de liquidité, je vais y arriver, en fait, tu aurais parfois beaucoup plus intérêt tu perdrais de l'argent, parce que tu as une partie de tes blue chips qui serait convertie en USDC. Par exemple, si tu mets, je sais pas, si tu as 1000 euros d'Ethereum et que tu le mets dans un pool, en fait, parfois, tu as plus intérêt, il faut faire des calculs, mais tu as plus intérêt à garder ton Ethereum qu'à le mettre dans un pool, parce que il y a une partie, encore une fois, de ton Ethereum qui est transformé, qui est converti, qui est swappé en USDC. Donc, c'est ça la perte impermanente, et c'est la raison pour laquelle on dépose plutôt l'Ethereum sur une plateforme comme AAV en collatéral, et on ne fait travailler que de l'USDC qu'on a emprunté. Comme ça, on s'en fiche, en fait, de la valeur... de la perte impermanente, c'est pas du tout un souci. Donc voilà, c'est juste un truc à garder en tête. Je t'explique pourquoi en fait on fait travailler des stablecoins empruntés plutôt que son Ethereum. Tu vois, c'est blue chips, parce qu'on veut être exposé à la fois. On veut que notre blue chips se valorise dans le temps, et en même temps on veut pouvoir faire travailler nos cryptos durant ce temps-là. Et une fois que donc tu vas générer des frais grâce au yield farming, et ce qu'il est intelligent de faire,
c'est de réinvestir tout ça. C'est-à-dire que tu vas générer des frais et derrière, tu as plusieurs possibilités. Soit tu vas rembourser l'emprunt progressivement. Tu vois, tu as emprunté de l'USDC sur AAV. Bah, tu vas pouvoir rembourser une part de ton emprunt parce qu'il y a un moment, il faudra bien le rembourser. Donc, les frais générés, tu peux utiliser ça pour rembourser l'emprunt. Tu peux aussi racheter des blue chips. C'est-à-dire que ça peut être pertinent d'utiliser ces frais pour racheter de l'Ethereum, du Bitcoin, etc. Et tu peux aussi faire un mix des deux. Il y a vraiment un effet boule de neige, en tout cas, qui va se produire au fur et à mesure. Plus tu accumules, plus tu peux emprunter. Tu vois, plus tu accumules de gains, plus tu peux emprunter. Plus tu empruntes, plus tu génères des frais. Plus tu génères, plus tu accumules. Enfin, c'est exponentiel, en fait, sur le long terme. Tu as un vrai cercle vertueux. Et donc, quels sont les chiffres auxquels tu peux t'attendre? Alors, les vrais chiffres. On va faire une simulation réaliste. Capital de départ, 1000 euros, on disait. Si on prend une hypothèse conservatrice, voilà, la valorisation des blue chips, on va dire, elle est 30% par an, grosso modo, sur un cycle. Donc, on va partir sur un rendement au niveau du yield farming à 25%. Ça peut être plus, mais on va partir sur 25%, avec une LTV maintenue à 30% et en réinvestissant 100% des gains. Alors, projection année par année. Année 1, tu as un capital de 1000 euros qui va se transformer en 1500 euros grâce à la valorisation et au yield farming. Alors, c'est pas spectaculaire, mais tu poses les bases. En deuxième année, tu as un capital de 2500, tu commences à voir l'effet cumulé. En troisième année, je vais les calculs en amont, mais tu peux les recalculer si tu veux. En troisième année, tu as 5000 euros, donc ça commence à s'accélérer. À peu près, à partir de la cinquième année, tu as un capital de 15 000 à 25 000 euros, selon les conditions du marché, évidemment. Et au niveau de l'année 7 à l'année 10, tu as l'objectif des 100 000 euros qui est atteignable avec si tu as un bull run favorable, c'est encore plus rapide, mais sans bull run majeur, voilà, ça va être un peu plus long, mais tu peux compter aux alentours de 7 à 10 ans pour pouvoir atteindre cet objectif. Maintenant, il y a des variables, un bull run, encore une fois, il peut te permettre de faire x2, x5, etc. sur tes blue chips, ça dépend. Tu peux aussi augmenter ton apport, enfin, tu vois, si tu as un business, par exemple, et tu peux réinvestir une part de ton bénéfice en crypto, ça va accélérer les choses, évidemment. Donc là, c'est plus 1000 euros parce que tu triches un peu, tu ajoutes des cryptos, mais ça peut aller plus vite. Tu peux aussi optimiser tes rendements en yield farming. Il y a pas mal de choses qui permettent de vraiment maximiser ses gains grâce au yield farming. Et bref, tu as aussi des variables qui vont te ralentir. Si tu as un bear market qui est prolongé, si tu as une mauvaise gestion de ta LTV, tu peux être liquidé. Si tu réinvestis pas tes gains régulièrement, bref. Il faut faire gaffe. Il y a aussi des erreurs qu'il faut vraiment pas faire. Donc la LTV trop élevée, tu vois, si tu peux être liquidé, si elle monte, tu peux vraiment tout perdre. Si tu fais du yield farming sur ce qu'on appelle des shitcoins, vraiment des trucs qui servent à rien, tu vas avoir des rendements à 500% par an, mais derrière le token, il peut perdre toute sa valeur, donc tu auras fait ça pour rien. Si tu surveilles pas ton health factor, je vais y arriver, tu peux aussi être liquidé. Si tu utilises des protocoles douteux dans la DeFi, tu vois, parce que tu es attiré par certains hauts rendements, tu peux subir des rug pulls ou des hacks, tout simplement. Et si tu abandonnes pendant le bear market parce que ça te déprime, tu vas pas gagner grand-chose. Tu vas vendre au pire moment, tu vas rater le cycle. Enfin, voilà, faut faire très attention. Donc, il y a pas mal de paramètres, il y a pas mal de variables. La théorie est simple. Maintenant, dans les faits, il faut vraiment faire attention. Et quelles sont les conditions de succès? C'est assez simple, il faut être patient. Tu vois, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut pas chercher à faire x100 en un an, sinon tu as toutes les chances de perdre ton argent. Faut accepter en fait que ce soit un petit peu lent. Faut être discipliné aussi, faut faire du DCA régulier, faut pas se trouver d'excuses, faut réinvestir systématiquement, faut pas toucher à son capital tu vois, en blue chips notamment. Faut se former régulièrement. C'est pour ça moi que j'ai créé cette chaîne-là, c'est parce que c'est des sujets qui sont pas vraiment maîtrisés, qui sont pas souvent abordés. Donc j'ai créé cette chaîne pour aider un maximum de personnes à créer leur liberté financière. Donc forme-toi, il faut toujours suivre les évolutions, adapter ta stratégie si nécessaire. Il faut aussi savoir gérer le risque, faut faire attention à sa LTV et à son health factor, je parle en français maintenant. Et faut aussi être capable de tenir durant les bear markets, comme je te disais. Donc voilà un petit peu la méthode. Il faut mixer blue chips, collatéral, emprunt, yield farming et réinvestissement. Et si tu le fais, tu vas pouvoir transformer tes 1000 euros en 100 000 euros, mais voilà, ça va se passer sur 5 à 10 ans, pas en 3 mois. Désolé, je sais que c'est ennuyeux, c'est pas sexy, mais c'est ça qui va te permettre de créer ta liberté financière à moyen et long terme. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Mets un pouce si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne si tu veux d'autres contenus ultra pragmatiques, ultra concrets comme ça. Et je te rappelle que tu as des liens en description qui vont t'aider à te former pour pouvoir créer cette fameuse liberté financière. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.